Bonjour. Dans un contexte sanitaire déjà tendu avec la bronchiolite et la grippe, l'épidémie de Covid-19 est en train de repartir. On pourrait dire que, pour les fêtes de Noël, que le Covid a imploré un rebond au mauvais moment. Cependant, en raison de l'expérience accumulée avec la maladie, il n'y a pas de mais simplement reprendre les protocoles sans avoir besoin de recourir à des mesures extrêmes, bien que nous devrions être préparés à toute éventualité. Nous ne prendrons pas le temps de déterminer si nous allons entrer dans une autre vague, ni d'analyser l'ampleur de la repousse ou les caractéristiques de la variante en vogue, mais nous guiderons en termes de recommandations que nous sommes censés bien connaître. Il faut commencer par ceux qui sont liés à l'hygiène corporelle, comme le lavage des mains, l'utilisation plus fréquente, quoique facultative, de masques, et que leur utilisation est obligatoire dans les lieux précisés par les autorités sanitaires. Aller aussi à l'appel pour l'application de la dose de renfort, malgré le fait que la santé publique ne précise que la 5e dose. La possibilité que, comme le font habituellement les autorités, les heures de vente de boissons alcoolisées et d'adieu à l'année avec des concerts et des événements massifs soient libéralisées ces jours-là pourrait conspirer contre les mesures préventives. Le rebond actuel se traduit déjà par une reprise à la hausse de nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques. La dernière vague, en date, avait frappé le pays à la fin de l'été, dans un contexte favorisant les contaminations avec la rentrée scolaire. Cette fois-ci, le Covid bénéficie de la météo hivernale propice à la circulation du virus. L'arrivée des fêtes de fin d'année, moment où le brassage est particulièrement fort, inquiète également les épidémiologistes qui conseillent à tous de ne pas négliger les tests avant de se réunir. Maintenant, et toujours, ce dont les gens doivent être clairs, c'est qu'avec Covid-19, nous sommes confrontés à un ennemi silencieux mais mortel, et la seule façon de l'arrêter est la prévention et les vaccins. À demain.